Go, bienvenue et bonjour à toutes. Ce sont que des femmes aujourd'hui, a priori. Écoutez, voilà quoi. Aux hommes également qui nous écoutent peut-être en replay. Donc, bienvenue dans cet atelier Vivre le présent et créer le futur. Donc, allons-nous voir ce matin, hop, 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 on va vous dire tout ça et on va voir de qu'est-ce qu'on va évoquer. En tout cas, merci d'être là et de prendre ce temps pour le partager avec nous ce matin et créer ensemble. Oui, merci à toi. Victorine, je suis ravie de partager cet atelier avec Victorine, que j'ai rencontrée il y a quelques temps maintenant et avec qui on partage une merveilleuse aventure. Donc, je te laisse te présenter, ma belle. Bonjour à toutes, merci d'être là. Alors, c'est vrai que cet atelier il est vraiment venu du fond du cœur. Je crois que ça correspond à nos envies, en tout cas à toutes les deux. Et du coup, on avait envie voilà, partager des outils, vous inviter dans cet espace et puis voilà, peut-être aussi inviter d'autres personnes qui souhaitent aller plus loin parce que c'est vrai que du coup, on a toute envie de créer tellement plus. On a tout voilà, ce futur un petit peu, qu'il soit défini ou non, voilà, en cible. Et du coup, voilà, avoir des outils supplémentaires et puis pour pouvoir inviter toutes ces personnes qui ont envie de ça à nos côtés. Voilà. Cool. Déjà, moi, je suis super curieuse en fait, quoi. Pourquoi vous vous êtes inscrite à cet atelier, en fait, à ce Zoom de ce matin, quoi. Qu'est-ce qui vous a titillé? Qu'est-ce qui vous a appelé? Est-ce que vous pouvez nous partager dans le chat, en fait, ce qui a fait que vous êtes là? Est-ce que c'est une interrogation? Est-ce que c'est une curiosité? Est-ce que le futur vous appelle? Le présent vous appelle? Qu'est-ce qui est là pour vous, quoi? Moi, clairement, c'est qu'en fait, je me vois fonctionner à partir du passé Ouais. et à justifier beaucoup de mes choix par rapport au passé. Et ça me gonfle. Donc, je dis, on arrête de fonctionner comme ça. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de dire, bon, ok, tu veux quoi maintenant? Maintenant, là, dans les 10 secondes. Ouais, c'est Dire ça. access, quoi. Et en Ouais, fait, c'est ça. bah, des fois, c'est choisis, maintenant, là, tout de Mm. suite. Et, euh, et voilà, du coup, c'est changer un fonctionnement, en fait. Ouais. Cool. Merci Patricia pour ça. Merci. Quelqu'un d'autre? De la curiosité, l'envie de vous entendre. Waouh, merci. Ce qui m'a atterré, c'est la présence de Sophie et le mot futur. Ah ben merci Claire. Le futur, oui. Hello Sophie, Victorine et toutes de la part d'Isabelle. Super. Ben oui, en fait, je voudrais rebondir sur parce qu'il y a plusieurs possibilités en fait de voir. On l'évoquait avec Victo. On a plusieurs possibilités de voir ce fameux présent, futur, passé, comme tu en parles si bien, Patricia. Et quels sont nos fonctionnements à partir de ça en fait quoi. Est-ce que on fonctionne de façon linéaire avec le présent c'est aujourd'hui, le futur c'est demain, et puis le passé c'était hier, avant-hier, etc., etc. Et est-ce qu'on ramène dans le présent des choses du passé qui nous appartiennent pas, du vécu, qui peuvent nous empêcher de créer pour nous, dans notre présent, pour notre futur. Donc effectivement, c'est moi, comme je dis, c'est souvent en fait quand on fait référence au passé et à notre vécu ou autre, qu'il ait été joyeux ou moins joyeux, on va quoi qu'il en soit ramener c'est comme si on réchauffait un plat froid en fait quoi. Et comme si on retirait un plat du frigo, et ensuite, même s'il y a des plats qui sont super bons aussi réchauffés, hein, j'entends bien. Mais voilà, c'est comme si on réchauffait quelque chose et comme si on se projetait en fait dans le passé. Et en fait, chaque fois qu'on se projette, que ce soit dans le passé, enfin, dans un espace, notre espace, on n'est pas dans, enfin, en tout cas pour moi, bien entendu, dans tout ce Zoom, hein, avec Victorine, on va partager des points de vue, hein, des choses qui nous appartiennent, qui résonnent pour nous. Maintenant, voyez-vous si ça résonne pour vous, parce que c'est ça qui est vraiment le plus important. Et en fait, on n'est pas dans la présence. Alors, on parle beaucoup d'instant présent en développement personnel ou autre, mais au-delà de ça, moi, c'est vraiment la présence. Qu'est-ce qu'on capte, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui est là pour nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut
quel espace on peut ouvrir pour, ben oui, pour créer notre futur. Alors Victorine, elle a un super truc par rapport à ça qu'elle voulait vous partager avec. Alors je vais lui laisser la parole. Bah, en fait, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est déjà, là, ce qui me vient, c'est en fait, et si en fait le temps, c'était pas si important? Parce que est-ce qu'on lui donne pas trop d'importance, en fait, à parler de passé, à parler de présent, à parler de futur? Si on pouvait en fait juste être déjà. Et, et puis aussi, Patricia, tu parlais du passé, c'est aussi se servir de ce passé. Donc, pas se dire, tiens, je ressasse ou je parle de mon passé. C'est quel choix, en fait, on a fait dans le passé dont on peut se servir maintenant pour créer notre futur. Parce que le but, c'est pas non plus d'oublier, le but, c'est pas de passer notre temps à parler de ça, mais c'est se servir de nos choix passés, être OK avec ça déjà, et puis créer le futur. Créer maintenant, du coup. Et du coup, en référence à ce que disait Sophie, c'est en fait pourquoi attendre, du coup, de créer ce futur. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on peut être en fait? Qu'est-ce qu'on peut être maintenant qui est déjà en fait notre futur? Parce que si vous arrivez à vous connecter, à percevoir les possibilités pour vous, qu'est-ce qu'on attend en fait? Qu'est-ce qu'on attend pour l'être? Pour pouvoir faire grandir. Alors, pour moi, ça fait un petit peu référence à. C'est comme si c'était un feu, en fait, qu'on voulait faire grandir, nourrir. Est-ce qu'on perçoit déjà, en fait, une étincelle? Est-ce qu'on perçoit déjà une petite flamme qu'on va pouvoir, en fait, nourrir dans le présent avec nos choix maintenant? Même si on ne sait pas, en fait, à quoi ce feu il va ressembler, même si on ne sait pas exactement, et en fait, on ne sait pas, parce qu'en plus, ça ne va jamais se présenter de la façon dont on attendait. Mais c'est déjà d'aller nourrir ça et déjà, dans le présent, d'être ça. Si par exemple, pour moi, si je vous donne un exemple, pour moi, vraiment, mon futur, c'est d'être détendu, quoi. Pour moi, ce que je veux créer dans ma vie, c'est d'être détendu. Voilà, c'est just relax. Ça, c'est quelque chose qu'avec l'argent, avec le travail, avec mes enfants, c'est vraiment d'avoir de l'aisance et de pas me lever et d'être dans la contraction de comment va être demain, etc. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais pour ça? Eh ben, je m'entraîne à déjà être détendue. Même si c'est pas, j'aurais toutes les raisons pour ne pas l'être, c'est déjà de l'être et de nourrir ça et de s'entraîner, en fait. Voilà, j'espère que ça vous parle. Nathalie, elle dit « Envie de définir enfin mon futur ». Et Sophie, avant tout… Alors, j'ai coupé l'image, mais j'entends tout. Ok, très bien. Cool. Et effectivement, comme disait en fait Victorine, c'est plus capter et ressentir l'énergie qu'on a envie d'être et avec laquelle on a envie de s'entourer pour notre présent et pour notre futur. Donc, tu parlais en fait de relax. Et voilà, moi, c'est vraiment énormément de paix, de gratitude et de joie que j'ai envie vraiment de nourrir aujourd'hui pour mon futur, pour tout, peu importe en fait le temps et la linéarité du temps, quoi. Et c'est à partir de cet espace-là, être cet espace de facilitation d'aisance, quoi. En fait, moi, c'est vraiment ce que je perçois de grand et de profond en moi, c'est de me dire waouh, de l'aisance à tout moment, de l'aisance, ouais, de l'aisance dans tout ce que je vis, de l'aisance, c'est accueillir et être dans la gratitude et accueillir cette aisance en moi et faciliter ça. Donc à chaque fois que je vais nourrir à tout moment en fait cet espace-là, eh bien, peu importe si c'est du passé, du présent, du futur, ça va créer quelque chose de différent qui va pouvoir se déployer en multidimension et qui va pouvoir transmuter quelque chose, quoi. Et ouais, est-ce que peut-être on peut prendre une petite pause? Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause pour vous intérioriser ou pas. Enfin, mais voilà, aller connecter en vous ce qui est présent et que vous avez vraiment envie d'expanser en vous. Donc peut-être vous connectez à votre corps, où sont mes pieds, où est ma tête, où est mon assise.
prendre conscience en fait de notre position, notre respiration, sans chercher à changer quoi que ce soit. C'est juste être là dans cette présence. Et capter cette énergie qui est là. Et juste poser la question, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? De quoi j'ai envie pour mon futur? Qu'est-ce qui est déjà présent là? Super. Et être là dans cette présence, si vous avez envie de partager ce qui est venu dans le chat ou autre, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez perçu, qu'est-ce qui est présent là, comme disait Victorine, tout ça, quelle est cette petite ou grande étincelle, petite flamme, tu as parlé de flamme, c'est moi qui dis étincelle, de flamme qui est là au cœur de vous, au fond de vous, et qui demande juste qu'à être nourrie, qu'à être expansée. Ouais, ça. Donc ça, là, ça. Ce que vous êtes en train ce à quoi vous êtes en train d'accéder là. Mm. Donc ouais. Et ça, si vous avez envie de partager dans le chat, n'hésitez pas, envie de calme, grâce à Alexandra. Super. Et ça, en fait, je vais rebondir sur le fait que le présent, c'est un cadeau. Mm. C'est un cadeau aussi, cette présence à soi, aux autres en même temps, c'est un cadeau. Et le présent, on dit bien, je te fais un présent aussi, quoi. Enfin, c'est Mm. aussi le cadeau. Et c'est vraiment le cadeau de qui nous sommes, chacun, chacune, avec notre énergie, avec notre spécificité, avec nos talents. Et effectivement, en fait, Victorine disait tout à l'heure, et ce que je rejoins tout à fait, c'est de quoi on peut se servir aussi de notre passé comme étant un cadeau, comme étant un talent que l'on va continuer à activer, à nourrir ici et maintenant, et dans cet espace, dans cette présence qui va créer notre futur. Et juste reconnaître le cadeau que nous sommes tous. Et qu'en fait, on a tous besoin, j'emploie ce mot besoin, quoi, les uns des autres, et la planète et l'univers a besoin de chacun de nous, du cadeau que nous sommes. Donc être vraiment dans cette conscience que nous sommes des cadeaux, nous sommes des présents, et comment on peut actualiser et activer encore et encore, reconnaître le cadeau que nous sommes pour nous déjà, pour chacun, chacune d'entre nous, pour la planète, pour l'univers, etc., etc. Et à partir de cet espace-là, de légèreté pour Isabelle, sérénité absolue, Nathalie, de cet espace-là, en fait, qu'est-ce qu'on peut créer à tous les niveaux, dans toutes les dimensions? Qu'est-ce qu'on peut expanser de cette énergie-là pour créer totalement notre futur et aussi dans la matière? Mm. Mm. C'est pas être complètement flyé et dire ok, c'est qu'est-ce qu'on peut créer à partir de ça,
à partir de cette énergie-là, dans la matière. Qu'est-ce qu'on a envie de créer maintenant pour contribuer au monde avec notre couleur? Ouais. Oui, puisque ce que tu dis, Sophie, c'est tellement... en fait, ça, pour moi, ça paraît tellement simple, mais en même temps, c'est une base, pour moi, extraordinaire, comme tu dis, de reconnaître. Parce que c'est quelque chose qui est fondamental. Si on a envie d'aller plus loin, de créer plus et de créer ce futur-là, ça passe tellement déjà par ça, par reconnaître, regarder, reconnaître, avoir de la gratitude pour qui on est, pour ce qu'on a accompli. Parfois, les choix qu'on a faits, et puis en fait, partout où vous avez fait des choix et que vous croyez que c'était une erreur ou que vous êtes trompé, en fait. Et si, en fait, ça, c'était grâce à ça que vous êtes là maintenant. Et reconnaître ça, en fait. De voir où il y a un cadeau qui était un petit peu déguisé, mais qui finalement vous a mené vers là où vous êtes maintenant. Et vraiment reconnaître ça. Je trouve que vraiment reconnaître, c'est souvent, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, tellement facile de voir le cadeau chez les autres, de voir ce qui est extraordinaire chez les personnes qu'on côtoie ou les personnes avec qui on est. Mais est-ce que vous avez vraiment déjà pris le temps de regarder en fait où est-ce que vous voulez être ce cadeau? Et ce que vous avez accompli, et ce que vous êtes, que parfois vous pensez en fait être en fait même quelque chose que vous devriez éteindre parce que c'est pas en fait, vous le voyez pas chez les autres, alors vous vous dites bah non, je peux pas me permettre d'être ça. Mais est-ce que vous pourriez justement plutôt monter le volume à ce niveau-là pour être tout ce que vous êtes? Et c'est ce qui fait que vous êtes un cadeau pour ce monde, pour la planète. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir créer ce futur que vous désirez parce que vous êtes unique. Vous êtes unique. Donc vraiment d'utiliser, j'entendais l'autre jour quelqu'un parler de tentacules en fait. C'est comme si vous étiez une pieuvre avec ses multiples tentacules. Et toutes ces tentacules, ce sont vos capacités, ce sont vos cadeaux. Donc voilà, n'essayez pas de les éteindre ou de les fermer, de les renfermer, mais plutôt de les expanser et de les utiliser encore plus et de les voir vraiment. Pour moi, c'est vraiment de les voir, de les reconnaître. C'est Ouais. vraiment simple. Et plus on va en fait être, j'ai envie de dire, lucide et honnête envers nous, en disant voilà mes capacités, mes qualités, où je suis soi-disant bonne, enfin, où est-ce que j'ai de l'aisance et de la facilité dans ma vie, et insuffler ça, quoi. Et en fait, comment on peut contribuer les uns les autres en réunissant, en assemblant nos aisances. En fait, et créer à partir de ça. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, quoi. On est vraiment dans un monde où l'individualisme, ça ne fonctionne plus, quoi. On est vraiment là tous pour co-créer, quoi. On le voit bien. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut co-créer tous ensemble? Et forcément, en reconnaissant nos talents, et sans être dans le jugement. Ok, je ne suis pas bonne en ça, ça c'est pas mon dada, ça me donne pas de joie, je ne suis pas forcément bonne et ça me donne pas de joie. Donc, ok, yes, c'est pas la peine d'insister. On peut apprendre certaines choses, des domaines dans lesquels on se sent incompétent. On peut très bien apprendre, mais on peut aussi déléguer. On peut aussi dire, ok, ben ça, soit j'apprends à le faire parce que je sais pas faire, soit, eh bien, ben, je délègue. Je m'entoure aussi de personnes qui, pour elles, ça va être aisance et joie. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut créer à partir de là? De la même manière, là, on évoque plus le côté, je veux dire, professionnel, parce que c'est aussi dans ce domaine-là qu'on s'est rejoint avec Victorine et qu'on avait envie de vous partager, vraiment se créer ce futur dans ce sens-là. Mais dans la partie plus intime et plus perso, c'est la même chose, quoi, en fait. C'est se dire, OK, avec qui j'ai envie de jouer, avec qui j'ai envie de jouer dans ma vie.
Qu'est-ce qui va m'amener légèreté, plaisir de la vie, zénitude, quoi pour Isabelle? Qu'est-ce qui va m'amener plus de calme pour Grace, Alexandra? Qu'est-ce qui va m'amener plus de sérénité absolue pour Nathalie? Qu'est-ce qui va m'amener plus de relax pour Victo? Qu'est-ce qui va m'amener plus de tout ça dans ma vie, quoi? Donc, c'est aussi se dire, OK, quelle énergie on peut rajouter à notre vie pour soutenir et amplifier la nôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à notre vie, que ce soit comme business, que ce soit comme personne, que ce soit comme lieu, etc., qui va amplifier et soutenir et amplifier ce que je choisis aujourd'hui pour moi de vivre et d'expanser pour mon futur et au-delà. Et puis dans ce que tu dis, Sophie, c'est ce qui pour moi remonte vraiment, c'est est-ce que en fait on a le courage d'aller créer ce qui n'existe pas? Parce que pour moi, ce qu'on est en train de créer, ça n'existe pas en fait. Enfin, on n'a pas de point de référence, on n'a pas d'exemple en fait, ou très peu. Enfin, en fait, on va à tâtons créer quelque chose. Je sais pas, moi j'ai ce truc dans mon ventre qui, je sais, existe quelque part, et en fait on y va, on crée une équipe, on crée un monde en fait qui n'existe pas ou qui est très lointain, et du coup ça demande un courage parce que tout ce qui se fait autour de nous est plutôt basé sur le moi et pas forcément basé sur le nous, et basé sur mes finances et pas forcément les nôtres. C'est vraiment le royaume du moi dans lequel on vit. Donc, c'est de vraiment avoir le courage de se dire, je sais qu'il y a autre chose qui existe et j'y vais. Et je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble parce que finalement, le monde ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, c'est d'oser, quoi. D'oser aller chercher ça. Vraiment. Et dans ce que tu as dit aussi, Sophie, par rapport au fait de déléguer, moi, c'est une prise de conscience énorme que j'ai eue avec ça, c'est de vraiment voir à quel point, et c'est le recevoir finalement, c'est d'arrêter de vouloir tout porter sur ses épaules, je fais tout toute seule, enfin tous ces exemples de femmes qu'on a, moi j'en ai une de femme comme ça qui est ma maman, c'est toujours je fais tout, je fais tout, je fais tout, et surtout je ne demande pas d'aide parce que je peux le faire. Mais je veux dire, moi, il y a un moment où je me suis retrouvée il y a 1 an pile dans un lit sans pouvoir marcher, et je me suis dit, mais en fait, il est où le point en fait de s'épuiser, de s'abuser et de ne jamais demander de l'aide. Maintenant, alors il y a un moment où moi je me suis dit, bah maintenant stop quoi. Maintenant, il y a un moment où il faut recevoir des autres. Et en fait, si on ne demande pas de l'aide, si on ne fait pas quelque chose qui est nous, justement, une équipe, on va pouvoir tous intervenir. Et c'est tellement plus joyeux et c'est tellement plus, en fait, une co-création voilà, joyeuse. Et du coup, c'est aussi honorer votre corps, honorer qui vous êtes. Parce qu'il y a des choses, comme elle disait Sophie, qui ne sont pas forcément fun ou... voilà, on est fait pour vraiment vivre ensemble et puis faire cette co-création. Donc mais ça aussi, c'est vraiment d'oser aller vers quelque chose qui n'est pas vraiment palpable en ce moment. Donc, voilà. Et on s'est bien rencontrés toutes les deux dans cet espace-là, quoi. Hein, où on avait l'habitude de travailler toute seule, quoi, faire tout toute seule, etc. Moi, j'avais aussi un petit côté comme ça, quoi. Et j'ai rencontré Victorine dans cet espace-là où je me suis retrouvée avec une monticule de cartons à déballer pour installer une boutique de livres. Et je voyais bien que toute seule, ok, j'aurais pu y arriver, quoi. J'aurais pu, mais avec tellement d'efforts et beaucoup moins de joie. Et en fait, il y a un espace qui s'est ouvert où je me suis dit, ben, waouh, qu'est-ce que je peux recevoir, quoi. Et Victorine est venue à moi en me disant, est-ce que tu voudrais un coup de main, quoi. Je suis dispo, je peux t'aider à déballer tes cartons, quoi. Mais waouh, quoi, quel cadeau. Et c'est aussi ça, c'est aussi l'attention par rapport aux autres, quoi. Qu'est-ce qui est là, quoi, qui est super important. Et je voulais rebondir sur
ce que vous avez mis en les commentaires. Quand Nathalie, tu dis, il est difficile de reconnaître le cadeau que sont, il est plus facile de reconnaître le cadeau que sont les autres que le cadeau que nous sommes. Ben, en fait, c'est facile et difficile à la fois, quoi. Dans le sens où, ok, on voit les qualités chez les autres, on les voit moins chez nous parfois. Et je rebondis aussi, je dis aussi la remarque de Patricia qui est, je trouve, très pertinente, point de vue que j'ai. Ce qui remonte, c'est que quand je reconnais le cadeau que je suis, c'est un manque d'humilité. Ouais, oui et non, en fait, oui et non, c'est pas une question de oui ou non, quoi. C'est qu'est-ce qui est là, l'idée, c'est juste le fait de reconnaître le cadeau que nous sommes, c'est juste reconnaître de façon très factuelle, parce que quand on est dans l'humilité, moi je suis dans l'humilité en ce moment, l'humilité ou pas l'humilité, est-ce que je suis humble, est-ce que je suis pas humble, ce sont des jeux d'ego aussi, tout ça, quoi. Et c'est ok aussi. Mais maintenant, quoi, être juste factuel, ça c'est facile pour moi, quoi. Je veux dire, ok, j'ouvre mon frigo et faire à manger en 2 temps 3 mouvements avec ce qu'il y a à l'intérieur du frigo, c'est facile pour moi. Est-ce que je me la pète en disant ça? C'est pas se la péter, c'est juste dire ok, ça c'est fastoche, quoi. Prendre un micro sans avoir rien préparé et faire une conférence ou un atelier, c'est facile pour moi. Ok, je vais dire je me la pète. Est-ce que c'est vraiment se la péter? Est-ce que c'est être humble ou ne pas être humble que de dire ça? C'est juste être factuel et dire ben, c'est ça. Maintenant, il y a plein d'autres domaines où, sans jugement aucun, je vais être une quiche. Et c'est ok aussi. Vous voyez, c'est ça aussi, quoi. Le cadeau, c'est vraiment aussi reconnaître que eh ben, il y a des moments où on est excellent, où on est bon dans ce domaine-là, et d'autres où, ok, je suis une quiche. Et il y a de bonnes quiches, quoi. Vous voyez, et c'est totalement ok, quoi. Enfin, et, et tout est là, quoi. Et c'est ça, en fait, être un cadeau quelque part. C'est aussi accepter d'être une quiche dans certains domaines. J'ai rien contre les quiches, hein, voilà, vous avez bien compris. Mais voilà, c'est juste ça aussi, quoi. Et ça, c'est déjà reconnaître le cadeau que nous sommes. Si on refuse d'être une quiche, ou si on se juge d'être une quiche avec le « oui, dans quel espace je le dis que je suis une quiche dans certains trucs », je ne me juge pas, c'est ok. Maintenant, si on refuse d'être cette quiche-là dans certains domaines, en disant « bouh, c'est pas bien, c'est pas bon, je pourrais être meilleur, je pourrais être ci, je pourrais être là », on est en compétition, en concurrence envers nous, quoi. Et voilà, et quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui est possible là, quoi, pour qu'on reconnaisse vraiment que, ok, de façon, je répète, super factuelle, ça, ben voilà, comme je vais reconnaître que, ben voilà, ce cœur, il est bleu turquoise. Il y en a peut-être qui le rendent d'une autre couleur, hein, pour les daltoniens et autres. Et c'est ok aussi, quoi. Vous voyez, c'est ok. Et ça, pour moi, c'est déjà reconnaître ben, le cadeau que nous sommes tout simplement. Oui, et puis en fait, là, on le verbalise totalement, mais à la base, ce qu'on veut faire, c'est déjà entre soi et soi pouvoir voir ça. Donc, et vraiment, il y a il y a un livre auquel je pense qui s'appelle La joie du business de Joan Milassas, qui est extraordinaire et où elle expose, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est un livre extraordinaire. Elle explique très bien qu'en fait, c'est souvent ce qui est facile pour nous qu'on ne voit pas en fait. On ne le voit pas et du coup on ne l'exploite pas et du coup c'est quelque chose qu'on va faire gratuitement parce que c'est tellement facile, alors que ça pourrait être un domaine où vous excellez et où vous pourriez recevoir de l'argent pour ça, mais parce que c'est tellement facile pour vous, vous vous dites « Ah, c'est facile pour tout le monde ». Non, il y a des choses qui sont faciles pour vous ou où vous excellez, mais en fait, parce que vous excellez, que vous le faites tellement naturellement, et en fait, vous n'allez pas l'exploiter. Donc, c'est là qu'on veut aller. C'est vraiment aller chercher ces cadeaux-là qui sont cachés et qui peuvent être une contribution énorme dans votre vie quotidienne ou même dans votre business. Et puis aussi, l'histoire de l'humilité, moi, ce que ça fait remonter, c'est aussi vraiment où elle est l'excuse, en fait. Quel est le mensonge là, en fait? Est-ce qu'il y a en fait un mensonge et une excuse pour ne pas aller regarder ce qui est extraordinaire chez vous? Qu'est-ce que tu n'as pas reconnu, Patricia, qui est extraordinaire chez toi, quoi, et que tu n'oses pas révéler au monde? Oh, j'ai un appel, je raccroche. Voilà.
Juste à ce moment-là. Ouh. Il y a Donc, ce côté, de toute façon, pas trop être dans la lumière, quoi. Faut pas eh trop être ouais, dedans, quoi. C'est clair. Le coquelicot qui dépasse du champ de blé, ça va pas, quoi. eh ouais. Alors que le coquelicot, il a toute sa place dans ce champ de blé, quoi. Ouais. Et c'est OK, quoi. Mm. Je voulais aborder quelque chose, je ne sais pas si, enfin, c'était plus par rapport au début, par rapport à quand on parlait d'ajouter ce qui nous convient, ce qu'on a envie de vivre et tout ça. Moi, je remarque que j'ai tendance à élaguer, c'est-à-dire que c'est assez net, précis. Il y a des moments, ça me prend comme ça en disant, bon, ok, là, ta vie de merde, ça va plus, en gros. Donc, du coup, d'accord. Donc, je pose cette question, qu'est-ce que j'ajoute et tout ça. Donc, je vois des choses apparaître. Donc, il y a deux choses que, bah, quand je vois apparaître, je les vois, mais je les reconnais pas forcément comme ce que j'ai demandé. Donc, du coup, je chope pas l'occasion de sauter dessus. Euh, Là, par exemple, j'ai demandé quelles sont les possibilités pour que je chante. Et je suis un coaching. Et là, dans notre groupe, il y a un chanteur qui s'est inscrit et qui fait du coaching vocal. Et donc, absolument pas ça s'est présenté absolument pas du tout de la façon dont j'imaginais. Et sauf que ben, du coup, je ne sais pas si je vais le choisir ou si je dois le choisir parce que je vois bien que ça répond à ma demande, mais est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Enfin, voilà quoi. Donc il y a ça. Et là, le truc, c'est que je vais tendance à à élaguer, c'est-à-dire de me dire, bon, ça me va pas. Donc je coupe, en fait. Et du coup, je suis hyper un peu très yang, on va dire, schlack, c'est-à-dire que ça y est, je coupe les relations, je coupe genre, bah non, toi, ça va, ça fait 5 ans que je te connais, mais ça me convient plus, schlack, hop. Donc, du coup, des fois, je me dis, c'est quand même un peu trop dans la séparation. Hmm. Donc, comment faire pour bah, inclure tout, en fait, quelque part, mais quand même amener de la douceur et de la rondeur quelque part dans bah, je me dirige vers ce qui me fait plus plaisir, ce qui m'amène plus de joie, sans forcément tout couper d'un coup direct, là, tout ce qui me plaît pas, quoi. Hmm. Et partout où tu te juges pour tout ça, est-ce que tu veux bien tout Ah, détruire il et y a une bonne l'écrire? couche, là, c'est clair. Il y a des moments où, ben oui, il y a peut-être besoin et c'est peut-être utile quoi, d'avoir à, comme tu dis, à couper, à élaguer. On élague bien des arbres, est-ce qu'on te dit c'est pas bien d'élaguer des arbres quoi, pour Mm, pouvoir laisser et créer de l'espace pour qu'il y ait autre chose qui rentre. mm, mm. Et c'est totalement OK quoi, Et si c'était un de tes super pouvoirs? d'être une élagueuse de folie. Tu vois, est-ce que tu aurais justement une grande aisance à faire du tri dans ce qui te convient et ce qui ne te convient pas, quoi, pour créer de l'espace pour accueillir autre chose? Et puis, et si c'était une façon de t'honorer, de faire ça aussi? Ah, mais c'est brutal pour les autres, souvent. Et comment tu peux le faire? Ça Parce que, leur appartient après pas comment ils le que... reçoivent. Comment tu peux le faire à partir de notre espace? Ouais. Comment tu peux le faire à partir d'un espace de construction au lieu de destruction, Mm, peut-être? mm. Comment tu peux le faire à partir d'un espace d'amour de toi et des autres, tu vois, au lieu d'un espace de, je sais pas, c'est voilà, c'est une proposition. Que globalement, c'est pas des gens que je déteste ou voilà, mais c'est juste que la relation qu'ils me proposent ne me convient plus. Ouais, C'est bancal, c'est flou, c'est pas clair, il y a des attentes, il y a tout ça. Donc j'ai bien conscience que c'est un mouvement de me choisir, mais en même temps, bah, du coup, ces personnes, elles se sentent rejetées et puis elles comprennent pas. Elles disent, bah, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et en fait rien. C'est juste que ça me convient plus et et voilà. tu peux juste le dire comme ça. Mm, mm. Et Mais puis du coup, après, elles elles peuvent peuvent pas. le recevoir aussi. Ça leur appartient en fait comment elles vont le recevoir. Mm, Et toi, être au clair, si tu te juges pas de la façon dont tu le crées, mm, complètement différent. Comment tu peux euh, partir d'un espace où tu te nuis pas et tu nuis pas aux autres. Un espace d'amour où tu vas choisir quelque chose pour toi et pour les autres en même temps, avec cette énergie que tu es et, et qui va être une contribution aussi pour les autres à ce moment-là. mm, mm. Parce que dans certains moments, en fait, dire stop à quelqu'un, ben, c'est aussi être une contribution pour cette personne-là. Exactement. Et s'il n'y avait pas de séparation dans tout ça, Mm. c'est ça surtout quoi. Mm, Oui, mm.
Pas parce Ça que ne tu crée pas choisis, de super. c'est pas parce que tu choisis pour toi, excuse-moi Sophie, que tu choisis contre eux en fait. Mm. C'est totalement OK, quoi. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas reconnu là, qui est un de tes super pouvoirs que tu pourrais encore plus actualiser, différemment ou pas, avec plus d'aisance, sans jugement, qui pourrait créer beaucoup plus de toi et qui créerait ton futur, ton présent et ton futur avec beaucoup plus d'aisance. Mm, mm. Ok, merci. Cool, welcome. Alors avec Sophie, on avait envie du coup, on a vraiment en fait pensé faire 2 parties dans Zoom. Donc vraiment cette première partie où on avait envie de parler vraiment de ce sujet profond qui du coup était riche et puis qu'on pourrait peut-être renouveler parce qu'il y a plein de choses à dire, mais du coup vraiment de créer dans ce moment présent notre futur. Et du coup, pour nous, avec Sophie, ça s'est vraiment actualisé avec ce qu'on vit en ce moment comme aventure toutes les deux. Et du coup, on avait envie d'inviter les personnes donc, qui sont intéressées à en savoir un petit peu plus sur notre aventure, donc qui est doTERRA. Parce que du coup, bon, alors en fait, la façon dont je voulais amener ça, c'est que pour moi, le présent et créer le futur, ça implique tout ce qu'on a dit là, mais ça implique aussi d'accepter d'avoir des véhicules. Et ces véhicules, voilà, on a chacun les nôtres, chacun ceux qui nous correspondent. Et voilà, et moi, pour moi, dans ma vie, je vois que y a clairement des choses comme ça qui arrivent dans notre vie, comme tu disais, Patricia, bien sûr, ça n'arrive jamais de la façon dont on attendait. Mais moi, il y a eu vraiment un véhicule ces 5 dernières années qui a été Access Consciousness. Pour moi, ça a été vraiment, et ça l'est toujours, hein, dans ma vie, ça fait partie pleinement de moi maintenant, mais c'est vraiment un véhicule pour aller vers ce futur et vivre ce présent d'aisance. Et il y a doTERRA qui est rentré dans ma vie grâce à Sophie il y a quelques mois. Et voilà, du coup, ce Zoom, c'était aussi une invitation pour les personnes qui sont intéressées. Alors, il y a des personnes qui sont déjà dans cette aventure et c'est extraordinaire, mais il y a aussi peut-être des personnes qui ne le sont pas et qui seraient intéressées de connaître un petit peu plus justement sur cette aventure qu'on vit, donc plus pragmatiquement, plus concrètement ce qu'on vit. Et voilà. Donc, du coup, ce qu'on vous invite à faire, c'est soit si vous avez envie de rester par curiosité pour celles qui sont déjà dans cette aventure, mais pour celles qui ne le sont pas, si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en fait vous en tenir à ça et à ces outils qu'on vous a donnés jusqu'ici. Mais en tout cas, si vous avez envie d'aller plus loin et en connaître un petit peu plus, on vous invite à rester pour voilà, les minutes qui nous restent. Sophie, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à cette invitation ? Oui, disons qu'en fait, nous, on a vraiment, c'était aussi pour vous partager notre aventure dans le sens de notre rencontre, comment on co-crée en fait ensemble à partir du présent pour notre futur, pour tout ça, dans la partie vraiment très pragmatique et concrète de la vie et de quoi avons-nous envie pour notre futur et qu'est-ce qu'on a créé aujourd'hui et qu'est-ce que doTERRA, donc qu'est-ce qu'on a rajouté à notre vie, et Victorine et moi-même et d'autres dans ce Zoom déjà, qui nous permet d'être qui nous sommes et de contribuer au monde, de nous contribuer à nous et en même temps, en fait, contribuer à chacun de nous dans l'équipe parce que c'est vraiment une aventure relationnelle extraordinaire où il y a beaucoup de bienveillance, de soutien, d'amour, je le dis, voilà. Et où on est vraiment dans cette collaboration, dans cette co-création. Donc, je trouve ça vraiment magnifique et d'être là les uns pour les autres, les unes pour les autres, avec nos talents, avec nos capacités, avec ok, ben il y en a une qui sait bien, super bien faire les visuels, et voilà, et on co-crée tous ensemble, on s'entraide, on se partage. Et moi, en fait, le partage, c'est vraiment quelque chose qui est en moi, qui me tient à cœur. Donc voilà, quoi, c'est tout ça.
Et c'est donc doTERRA, ça veut dire don de la terre. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée parce que ben voilà je me suis dit comment je peux contribuer à la terre et comment je peux recevoir de la terre différemment et de façon vraiment concrète au-delà de l'énergétique, aussi énergétique, mais au-delà de l'énergétique de façon beaucoup plus ben oui, concrète dans la matière, encore plus. Et doTERRA, en fait, aujourd'hui, me permet ça. Et doTERRA, ce que j'aime aussi chez eux, c'est leur, pas mantra, mais logo, c'est changer le monde. Ça me rappelle quelque chose aussi, quoi. Une goutte à la fois, une personne à la fois, un foyer à la fois. Et c'est vraiment permettre aux gens, aux personnes qui le désirent, aux personnes qui le choisissent, de, de prendre soin d'eux de manière différente et totalement naturelle, puisque c'est au départ quand même une compagnie d'huile essentielle, et pas que. Bon, il y a énormément d'huile essentielle. Donc, on est vraiment dans la prévention et dans le curatif également, quoi, de tout ce qui est santé par rapport à notre corps. Et une fois de plus, en fait, et Victorine, tu en parlais, c'est le rapport au corps, à notre ressenti, à ce choix en fait qu'on a fait d'une manière ou d'une autre, en fait, d'être incarné dans ce corps-là, dans cette vie-là, quoi. Et en fait, pour moi, c'est essentiel de passer par le corps. Et du coup, avec cette connexion à la terre, pour moi, ça prend tout son sens. Et comment en fait on peut contribuer les uns aux autres au-delà des frontières. Parce que là, vraiment, c'est une compagnie qui est énormément dans l'éthique. Donc, chacun est honoré au niveau de son implication, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Avec des produits, ils vont récupérer des produits d'une qualité extrême dans le monde entier. Les récoltants sont honorés dans la façon dont ils sont payés, dont ils sont rémunérés. Et ça leur permet vraiment d'œuvrer pour leur culture. Et on ne leur demande pas de récolter parce qu'on en a besoin, non, pour du marketing, non, pas du tout, quoi. On honore en fait leur culture, leur récolte, leur engagement envers la terre par rapport à ça. Et, et voilà, et pour tout ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui faisait sens. Et qui fait sens, quoi, qui a fait sens, quoi, quand je me suis engagée auprès doTERRA, quand j'ai choisi de rajouter doTERRA à ma vie et qui expanse, qui fait partie qui se rajoute à cette paix, gratitude et joie dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, qui nourrit toute cette énergie, en fait, qui est en moi et que j'ai envie de transmettre au-delà des au-delà des au-delà. Merci Sophie. Tu parles tellement bien. C'est pour ça que j'ai rejoint cette aventure aussi, parce que c'est vrai que Sophie, elle a cette manière de présenter les choses qui est tellement, je trouve, c'est palpable en fait. On a vraiment c'est exactement ce que disait Patricia, quand il y a des choses, tu fais des demandes, et il y a des choses qui arrivent dans ta vie comme ça que, bien sûr, c'est toujours par la porte que tu n'attends pas, avec la personne que tu n'attends pas. Et c'est ça aussi, c'est laisser la surprise, laisser recevoir en fait, vraiment recevoir. Et moi, depuis que j'ai commencé cette aventure, je me laisse surprendre. Mais en tout cas, il y a vraiment, pour moi, quelque chose qui est à la base, en fait, c'est vraiment l'amour. C'est vraiment l'amour. Et c'est vrai qu'au départ, quand Sophie m'a dit c'est une aventure vraiment en équipe, en co-création, je ne sais plus exactement les mots que tu as employés. Mais en fait, je me souviens très bien quand tu m'as dit ça, je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas parce que c'est exactement ce qu'on disait avant, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. Donc du coup, pour moi, je veux dire, j'ai travaillé avec beaucoup d'équipes dans beaucoup d'entreprises.
on se réduit souvent à des choses tellement bêtes et petites. Pour moi, c'est cette vraie co-création qui part de l'amour et de l'envie de contribuer à l'humain et à la Terre. Je sais qu'elle est possible et qu'elle existe, mais pour moi, je n'avais pas de point de référence. Et quand tu m'as parlé de ça, vraiment maintenant, ça y est, je le comprends parce que je le vis. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est pour moi un soutien. On a un soutien de tous les côtés parce que vraiment, on a des produits extraordinaires, des huiles extraordinaires. Et je me laisse surprendre en fait à chaque fois que j'en utilise une nouvelle. Et ça a été pour moi une immense surprise, vraiment. Parce que c'est pareil, enfin, voilà, quand on est dans cette démarche de vouloir contribuer à la Terre, contribuer à l'homme, etc., je suis tout le temps en recherche de ce genre de choses. Et c'est vrai que sur le papier, ça fait envie, c'est-à-dire quand on entend cette éthique, l'envie de contribuer aux communautés, aux foyers, sur le papier, tout de suite, moi aussi, c'est ça vraiment qui m'a fait envie. Mais ensuite, il y a l'expérience. Et comme tu dis, quand ça passe par le corps, alors moi, je sais qu'en tout cas, pour moi, dans mon foyer, c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment que je vis ce cheminement de conscience, de toujours vouloir voilà, s'améliorer, créer plus, faire mieux voilà, pour la Terre, pour le monde. Et du coup, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sais que ça crée énormément d'inconfort. Voilà, le quotidien, c'est le questionnement, c'est toujours… Et du coup, bah voilà, cet inconfort, on a beau avoir des outils, on le vit. Et pour moi, ces huiles, ça a aussi été ça. Ça a été un réconfort total pour mon corps. Et je ne l'ai pas fait pour ça au départ. Hein. J'ai vraiment pas fait pour ça, mais en fait, c'est ce qui se passe. Et voilà, donc si vous ne connaissez pas ces huiles, je vous invite vraiment déjà en premier à les tester. Et voilà, et du coup, c'était ça que je voulais dire, Sophie. Je te laisse continuer. Oui, je voulais juste rajouter du coup ce qui me vient là. Je parlais du corps et à quel point en fait notre corps a une conscience. Et notre corps, en fait, moi j'ai vraiment appris à faire confiance à la conscience de mon corps et à mon corps. Et en fait, à lui poser des questions et à lui demander ce qu'il en était. Au mois de février, janvier-février, j'avais très envie d'aller faire un voyage au Maroc, un séminaire, un stage au Maroc. Et j'ai posé la question à mon corps. Je me réjouissais vraiment, quoi. Et mon corps, il me disait non. Ok. Et mon cœur était quand même, voilà quoi, joyeux. Et ma tête était ok avec tout le truc. Et mon corps, il me disait non. Donc, il y avait quelque chose qui n'était pas forcément aligné avec ça. Et comme c'était aussi un déplacement, je me suis dit, bon, ben, ok, j'écoute mon corps. Ce n'est pas la première fois quand même que je l'écoute et que du coup, je lui fais confiance et ça fonctionne. Ok. Et donc, je ne me suis pas inscrite à ce voyage au Maroc. C'était pour le mois de mars, c'était pour fin mars. Donc, je ne vous raconte pas ce qui s'est passé, vous le savez tous. Hein. On a été mis en… Donc, il y a eu le confinement, ce qui fait que le voyage au Maroc, ben, il a été annulé. Donc, mon corps, il avait déjà cette conscience que ce n'était pas là à ce moment-là. Et pour ce qui est de doTERRA, quand j'ai posé la question, en fait, mon corps, ça a fait une expansion au niveau de mon corps et j'ai senti des vibrations. Vraiment, j'ai senti mon corps vibrer et vivant, sans pouvoir expliquer quoi que ce soit, quoi. Et mon cœur, au niveau de mon cœur, ça faisait ça. Et je vous assure que ma tête, elle disait n'importe quoi, etc., etc. Mais ça, c'était juste c'est aussi reconnaître parfois que le mental, il peut aussi être à l'écoute ou pas, ou douter de ses doutes. Mon mental, il doutait. C'est le petit saboteur qui disait blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, quand je me suis engagée auprès d'Otera, tout n'était pas aligné à moi. Le corps, il était OK. J'avais la validation du corps, oui, et validation du cœur, et le mental, pas entièrement, quoi. Or, je suis vraiment allée voir ce qu'il y avait derrière tout ça, quoi. Et c'était juste un fonctionnement d'auto-sabotage qui faisait que blablabla, blablabla. Donc, à partir d'un certain moment, si on passe au-delà de ça, qu'est-ce que ça crée ? Juste ça. Qu'est-ce que ça crée et se laisser percevoir, que ce soit pour doTERRA ou pas pour doTERRA, pour quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment un partage par rapport à ça.
Qu'est-ce qui est là pour vous et qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action maintenant? Qu'est-ce qui fait que on dit à chaque fois, moi c'est pendant des temps et des temps, je me suis dit non, pas aujourd'hui, demain. Je procrastinais ou je sentais. Donc il y a des moments où c'est pas le moment, mais il y a des moments où c'est le moment où je refusais certaines choses et où j'ai fait beaucoup de rêves. En fait, je loupais le train. Vous voyez, en fait, c'est vraiment le truc de OK, le train passe. Il y a des moments où on a monté dans le train et ça va créer quelque chose. Et OK, il y a des moments où le train il passe et on le regarde passer, quoi. Donc, qu'est-ce qui est là pour vous aujourd'hui qui peut créer votre futur? Oui, et puis à partir du moment où on se connecte à ça et où en fait on s'intéresse à ce qu'on veut créer dans le futur, forcément il y a des choses qui arrivent. Et c'est là qu'il faut passer à l'action. C'est là qu'il y a une action à prendre. Parce qu'il y a un moment où on se connecte, mais il y a des moments où chaque jour il faut agir. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec toi, Sophie, quand c'est arrivé. Je savais en fait. Je savais que ça m'était envoyé parce que j'avais fait des demandes. Et en fait, quand je posais la question, je pose la question, moi, qu'est-ce que ça va créer pour moi dans 5 ans si je choisis ça? Qu'est-ce que ça va créer pour moi dans 5 ans si je ne le choisis pas? Pour moi, il y avait un sens d'expansion qui était immense. Mais en même temps, comme tu dis, il y a ce mental qui te dit non parce que, oui, mais. Et du coup, c'est de se faire confiance et de se dire, voilà, ok, c'est l'inconnu, ok, ça n'existe pas ailleurs, ok, je n'ai pas d'exemple de personnes qui, voilà, en tout cas, j'en avais pas encore. Mais je vais me faire confiance et je vais choisir ce que mon corps me dit et ce qui est le plus expansif. Ce qui demande un courage assez incroyable. Et qu'est-ce que je vais pouvoir créer à partir de ça? Mm. Parce qu'en fait, chaque choix crée. Et on continue à créer, à créer, à créer. Et c'est une façon de réinventer notre vie à partir de qui nous sommes vraiment, quoi. Et de dépasser certaines limitations que l'on peut avoir et de créer et de surcréer à partir de qui nous sommes. Et puis quand le concret est là, de pas, moi il y a quelque chose qui me vraiment, je trouve, m'englue, c'est d'attendre le truc parfait. Parce que quand ça se présente, comme tu dis, pour moi, nous vraiment avec Sophie, c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est de trouver des personnes qui sont prêtes à monter dans ce train maintenant. Même si, bien sûr, il y a toujours des oui mais, même s'il y a toujours, on aimerait avoir la perfection, mais est-ce qu'elle arrivera un jour? Et puis d'être prêt à le faire maintenant parce qu'on fait une demande pour le futur, mais il faut commencer à passer à l'action maintenant. C'est vraiment qu'est-ce que je choisis aujourd'hui qui va créer mon futur. Et si il y a quelque chose dans tout ce qu'on a évoqué, dans l'énergie, qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau de votre corps, qu'est-ce que vous ressentez au niveau de votre cœur, qu'est-ce que dit votre mental sans être dans le rejet de lui-même non plus, et qu'est-ce qui fait que, est-ce que ça vous titille, qu'est-ce qui vous parle là? Juste vous demandez qu'est-ce que ça évoque pour vous, toute cette conversation, tout cela, et si vous avez envie d'en savoir plus, d'échanger avec nous plus en privé sur l'aventure d'Otera, sur nous, si vous vibrez avec nos énergies aussi, parce que ça, pour moi, c'est super important d'être raccord, quoi. Comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est de voir si on est compatible, non, mais si on se plaît, quoi, les uns les autres aussi. Eh bien, voilà, quoi, on peut aussi se rencontrer de façon plus private, plus VIP, ensemble pour vous en dire un petit peu plus, pour partager avec vous, pour échanger, pour aller plus loin, pour voir si nous pourrions être une contribution pour vous, vous pourriez être une contribution pour nous, si doTERRA pourrait être une contribution pour vous et votre vie, pour nous et notre vie, etc., etc. En fait, pour aller plus loin dans ce questionnement et pour échanger, et c'est totalement OK. Si c'est oui, welcome. Si c'est pas oui, welcome, quoi. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de, on n'a rien à vendre. C'est juste un présent
que l'on dépose à vos pieds aujourd'hui, une possibilité, comme un présent, que l'on pose à vos pieds aujourd'hui. Et avez-vous envie d'ouvrir le paquet, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de tout cela aussi, et d'aller plus loin dans cette découverte. Voilà comment je le dirais. Et si vous voulez qu'on se rencontre autrement, différemment, je vais vous mettre dans le chat. Alors, vous pouvez soit me contacter via mon site sophiedelro.com, via la partie contact, et vous m'envoyez un mail, et dans ces cas-là, avec Victorine, on se calera un moment, et je vous recontacterai pour prendre un rendez-vous entre nous ou autre. Soit je vous mets dans le chat une possibilité, voilà, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous verrez en fait mes disponibilités qui sont communes avec Victorine, on s'est concerté au préalable, donc voilà, qui sont possibles pour vraiment avoir un rendez-vous plus privé, oui, voilà quoi, plus intimiste par rapport à vous, nous et doTERRA. Voilà. Puis aussi c'est l'invitation du jour. Pouvoir répondre aux questions s'il y en a, parce que du coup là, c'est vrai que c'était riche et puis qu'on arrive vite à la fin de ce rendez-vous. Donc c'est aussi pour ça, si vous avez vraiment... Alors là, on peut répondre à les questions s'il y en a, hein, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie d'aller vraiment plus en profondeur, c'est une bonne option. Est-ce qu'il y avait une question, une objection? Pas forcément. Moi, ça me fait sourire parce que ça fait au moins la 4e ou 5e personne qui me dit viens donc chez doTERRA. Donc du coup, s'agit-il d'un train que j'ai loupé 4 fois et qu'il faudrait que je prenne cette fois-ci ou pas? Est-ce que le TGV est sur le quai pour toi, Patricia? Voilà. Et puis, en fait, moi, je suis déjà dans des marketing de réseau. Et donc voilà, ce qui m'effraie, c'est un peu de me dire je vais courir plusieurs lèvres à la fois. Donc voilà, et en même temps, moi je suis naturopathe, donc j'adore l'aroma, j'utilise déjà un petit peu, je connais pas mal de choses, et notamment l'aroma énergétique. Cool. Et j'ai cru comprendre que chez doTERRA, il y avait beaucoup de formations et que ça nourrit beaucoup. Voilà. À tous les niveaux. Hein. On est nourri, notre mental, donc nos connaissances sont nourries, nos cœurs sont nourris, parce que moi je suis olfacto pour ma part et j'utilise les huiles essentielles via l'odorat pour tout ce qui est émotionnel. Et l'odorat va directement au niveau du cerveau limbique et aide La à formation libérer. de Gilles Fournil ? Oui. Et au niveau du corps, vraiment pour tout ce qui est un aroma, bobologie et pas que, quoi. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui est possible avec les huiles essentielles par rapport à tout ça, quoi. Ben, écoute, on t'invite, si ça te dit, de passer un moment avec nous, Patricia, et d'en reparler voilà, avec joie, quoi. Attends, il faut que je copie là le truc avant que ça délogue. Ah oui, du coup, ouais. Bon, après, on pourra aussi l'envoyer. Après, aussi, du coup, ce que je voulais dire, c'est que, alors déjà, c'est vrai que c'est rigolo parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des personnes qui avaient déjà rencontré des bâtisseurs doTERRA avant. Et moi, ça m'est aussi arrivé, en fait. Mais c'est, voilà, où est-ce que c'est OK? Parce que du coup, moi, je trouve que cette aventure, elle est avec les huiles, mais c'est aussi une aventure humaine. Et pour moi, il n'y a aucune raison. Enfin, j'aurais pas pu choisir cette aventure avec quelqu'un d'autre que Sophie, quoi. Donc, en fait, c'est aussi une aventure humaine. Et pour moi, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les produits. Et là, moi, je sais qu'on se sent soutenu à 100% et ça correspond à mes valeurs. Mais il y a aussi les valeurs de la personne avec qui vous entrez. Et je ne dis pas que les autres personnes que tu as rencontrées avant n'avaient pas des bonnes valeurs. C'est juste que qu'est-ce qui est le plus une contribution pour toi aussi et où est-ce que, en fait, ton grand pourquoi peut-être rejoint le nôtre, tu vois. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une rencontre, donc vraiment, c'est de suivre ça.
Moi, pour moi, ça a été vraiment, voilà, avec Sophie, c'était, voilà, j'ai envie d'interagir avec elle chaque semaine. On va créer régulièrement des week-ends séminaires où on pourra en fait se voir. Donc là, on en a déjà un de prévu le 7 et le 8 novembre, où en fait toutes les personnes qui s'engagent avec nous du coup seront invitées et on va vraiment partager nos connaissances. Donc toutes les personnes qui auront envie de partager leurs connaissances pourront le faire, mais voilà, Sophie au niveau de l'olfacto. Moi, je pense que ce sera plus au niveau des outils parce que du coup, il y a pas mal d'outils développement personnel. Voilà, donc c'est aussi ça, c'est aussi un engagement que vous prenez, mais que nous, on prend à vraiment voilà, être ensemble, être une équipe et co-créer. L'idée, c'était vraiment ça dans ces séminaires, c'est de partager nos connaissances, nos compétences, nos qualités, nos capacités, nos cadeaux, les cadeaux que nous sommes. On disait en fait, c'est vraiment, pour moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment cette notion de partage et de co-création et d'interagir les uns avec les autres, les unes avec les autres, et de et, et- et d'être dans ce mouvement euh, expansif, ascensionnel, en recevant, en donnant et recevant de la terre aussi, quoi. Voilà, je crois que j'en resterai là. Bah, écoutez, en tout cas, merci infiniment d'avoir été présente voilà, jusqu'au bout. Et puis, je vous invite, du coup, on vous invite à cliquer sur ce petit lien si vous avez envie qu'on se voit, du coup, pour aller un petit peu plus loin et puis, voilà, partager encore plus. Ce serait avec grand plaisir. Et puis, pour celles qui ne le feront pas, merci d'avoir été là. Merci à toutes, à tous. Pour tous ceux qui nous regardent en replay, merci à vous aussi. Si vous avez des questions, on est disponible pour vous aussi. On mettra le lien également dans le replay qu'on va vous envoyer. Mais si les dates ne correspondent pas, ne conviennent pas, n'hésitez pas, comme je vous disais, à m'envoyer un mail sur sophiedelro.com dans la page contact. Et on vous recontactera dans les meilleurs délais afin d'échanger avec vous et de répondre à vos questionnements par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Merci tout plein. Merci. Très belle journée à tous et toutes et au plaisir de vous rencontrer autrement et en vrai, pourquoi pas. Merci, belle journée. Merci à toutes.